Salut à tous, c'est CoasterTube, j'espère que vous allez bien. Vous entendez cette petite musique agréable. Eh bien, je suis actuellement à Europa Park et je suis toujours avec Étienne. On est très chaud là pour cette journée à Europa Park. Alors ça va être dans des conditions un peu particulières puisqu'évidemment il y a le Covid. Donc masque évidemment dans les attractions, etc. Plus normalement le parc qui risque d'être limité. On est un samedi, donc j'espère qu'il n'y aura pas trop de monde. On va pouvoir gérer les temps d'attente sur l'application et aussi réserver quelques attractions. Bref, on va essayer de faire le plus d'attractions possible. C'est parti pour une journée à Europa Park. Et direction Silver Star tout de suite. Là, on est dans un... On a programmé notre journée là. Normalement, si on gère bien, il y a moyen de se faire une journée sympa. Il fait grand soleil, le parc est toujours aussi beau. Franchement, c'est magnifique quoi. Et donc là, on va se rendre en direction de Silver Star. On est très chaud, il tourne déjà à 2 trains. Et voilà quoi, opération allemande, c'est propre, c'est clean, c'est Europa Park. Allez, c'est parti, premier ride de la journée. On est chaud. Ouais, on est très chaud. Ça va être très chaud. Ça manque d'airtime hein. Ça réveille quand même hein. Ça réveille. Wow. Ça paraît tout bon. Ouais, celui-là il est vrai. Attention. Un peu plus tard. Oh, ça c'est bien. Bon, c'est sympathique quand même. Moi c'est fun quoi. Mais je pense que c'est à refaire en fin de journée. Ouais, tout là. Pour avoir un avis un peu plus fin de journée là, réel. Regardez ça, le bon plan de la fast line. Et on peut déjà en réserver un autre. Voilà. Le bon plan. Allez, c'est parti. On est actuellement avec 0 minutes d'attente quand même. Hein. Ah ouais. Embarquez en direct. Ça très cool. Bon, franchement j'adore, c'est un super familial. Bien mieux que la dernière fois. Moi j'ai adoré. C'est bon. Et direction de l'ascenseur de Montreux Blitz, voilà. Après avoir fait je ne sais plus quelle attraction, là c'est Grand Coaster. Et regardez-moi ça si c'est pas stylé. Je crois que ça fait juste. Ça monte sur le côté en plus. Ce que je préfère. Et la sensation est hyper bizarre. C'est fou quoi. Parce que déjà ils se croisent en fait. C'est tellement fou. Ça monte tellement vite. Faut un peu de hauteur quand même. Hein. Ouais, pas mal. Allez, c'est parti. Let's go. Belle vue sur Romière quand même. Allez, la drop. Et... Oh! Il est tout doux hein.
Il est très très Ah. fort. Normalement la drop elle est un peu plus petite. Ouais. Bon, c'est le matin là. Faut pas trop demander. Il y a un train qui était dans la roche. Ah, délire. Ah, là, c'est la troisième de train. Oh. Oh, ça va, regardez ça. Et direction tout de suite le bobsleigh avec 10 minutes d'attente. Voilà, donc le parc pour l'instant on l'enchaîne bien, hein. Franchement on arrive à faire tout ce qu'on veut. Après on fera Pegasus et Poséidon. Et direction le bobsleigh suisse. Je déteste cette attraction. Mais ça va. J'aime pas comment on est assis. Ça me vénère. Il aime pas parce que je suis devant. Il aime pas qu'on soit tous les deux comme ça. Ah non. Il aime pas être collé à des gens. On va pas voir avec toi. Allez, attention. Oh, oh. Et les virages. C'est mignon, regardez ça. C'est pas un must. Ah, j'ai perdu mon cerveau. C'est pas un... Tu l'avais pas déjà perdu? Bah, j'avais pas beaucoup, mais alors là, il est resté en lac là. C'est pas un must, mais ça va. Ouais. Et après avoir pu faire pas mal de coasters, on a fait le bobsleigh, on a fait Silver Star, on a fait Cancan Coaster. Là on se rend en direction de Pegasus. En fait on a fait un choix, c'est de se dire ce matin on fait toutes les petites attractions qui vont vite se remplir cet après-midi et qui seront à 30-40 minutes. Et donc c'est pour ça là on enchaîne un peu tout et c'est vrai qu'au moins il n'y a pas grand monde. On va faire Poséidon qui est quelque part par là, juste au-dessus. Et ensuite on ira direction Vaudan puisqu'on a une sorte de fast line réservée sur l'application. Et direction tout de suite Pegasus pour ta première fois. Petite émotion. Bah non, mais en fait, je vois que je venais, j'avais des gens qui avaient déjà fait le parc. Donc forcément, ils n'étaient pas spontanément celui-là en arrivant. Et bah du coup, je l'ai jamais fait. Qu'avec moi on fait tout. Et oui, non, c'est vrai, ça, je me suis rendu compte que j'avais pas fait sur Coaster Count. Voilà. À force Et il veut de même faire, faire BAA Express mais... Ouais, mais ça, c'est pour le crédit, ça. Ouais, c'est pour le crédit. Mais celui-là, ça me dérange pas de le faire parce que je l'ai pas fait depuis mes 8 ans, je pense. La dernière fois que j'ai dû venir, j'ai fait ce parc, ça devait être en 2008. Les parkings commencent bien à se remplir, hein. Il y a toujours autant de monde. Les gens arrivent seulement maintenant. Allez, c'est parti. Pour le parking, évidemment, je viens de là, ouais. C'est fluide. C'est franchement fun. Alors, ton avis à chaud? Il a fait ça, c'est très bien. Ouais, c'est bien, hein. Franchement cool. Merde. Bah non.
Troisième aussi pour ce hier. Allez go. Allez go. Regardez ça comme c'est mignon. Cette nouvelle zone qui avait brûlé, qui est maintenant ouverte. Ils ont fait très très vite. Hein. Et toutes les couleurs sont vraiment très belles. Et j'ai l'impression que ça a jamais brûlé en fait. Vraiment, je retrouve comme avant. C'est dingue. Et on est actuellement dans la file d'attente d'Atlantica Super Splash. Voilà, on a décidé de faire toutes les attractions en haut. L'attraction qui risque de vite se remplir en plus cet après-midi. Et puis après on ira en direction de Wodan. Puis essayer de faire Blue Fire et les attractions qui sont à côté. C'est toujours magnifique le temps. Il n'y a rien au droite. Hast du es gemeint, was ist jetzt drin? Allez, sauter à la gauche. Magnifique. Ça a été mon premier coaster marseillais. Moi Ja, donc méga haut. Ça peut impressionner, je pense, pour les familles. C'est la taille du neuf, Okay, look, oder? T'as pris cher toi. Moi je suis bien. Toi t'as pris tarif. Franchement ça va. Franchement ça va. Et direction Wodan avec embarquement immédiat grâce à la file en ligne. Voilà. C'est vrai que c'est quand même assez avantageux. À une vitesse. GCI c'est vraiment des... Oh, il est costaud hein. Et tout de suite direction l'attraction Whale Adventures, qui veut dire baleine aventure dans notre belle langue du français. Et c'est une attraction que je n'ai jamais faite. Voilà, donc là je ressors de Wodan qui était bien chaud. Franchement belle vitesse, c'est un de mes wooden coasters préférés je pense. Et vraiment pouvoir embarquer directement grâce à la réservation en ligne, c'est vraiment très bien. Donc en fait on utilise la file single rider, mais bon plan. Là on risque d'être trempé un petit peu. L'attraction est assez jolie, il y a une zone un peu indoor. Donc j'ai hâte de découvrir. Allez c'est parti pour l'attaque. Ok, go. Ah oui on s'est déjà arrosé, ok. Alors faut viser les cibles aussi hein. Faut viser certaines cibles. Oui. Il y en a une là. Je pense que c'est le petit bonhomme qui sort. Oh. Une belle baleine ça. Hein. C'est la baleine de Pinocchio.
Et on avance sous le soleil, il fait chaud, il fait beau. Très belle journée franchement, hein, malgré l'affluence. On a pour l'instant très bien géré. On a nos passes Voletarium. N'hésitez pas quand vous arrivez sur le parc, en plus c'est juste à côté de l'entrée. Vous faites un petit détour de 1 minute, prenez des fast-pass. Et là ça va nous permettre de faire l'attraction en 5 minutes quoi. Pour Voletarium alors qu'elle en affiche actuellement 35. Voilà, donc c'est quand même assez avantageux. Et puis là par exemple on les a entre 11h50 et midi 20, donc une demi-heure pour pouvoir le faire. Donc c'est parti tout de suite pour le Voletarium que je vais pas pouvoir filmer mais que j'avais déjà pu faire et qui est vraiment une attraction très sympa. Regardez ça comme c'est beau. On a rejoint deux acolytes. Bonjour. Bonjour. Europa Park Forever. Europa Park, il faut leur faire de la pub, c'est vrai. Donc toi tu es aussi de Europa Park Forever. Il apparaît dans les vidéos. Est-ce que tu as une page personnelle? Est-ce que tu as une page personnelle? Non, Qui te ressemble personnellement? c'est conceptuel ça maintenant. Non, je reste avec Arnaud. Donc voilà, Arnaud et si vous voulez EP Europa Park Forever. Europa Park Forever. Parce que EP Forever ça doit être quelqu'un d'autre vu que vous devez tous avoir les mêmes noms. On va aussi à Phantasialand des fois. Hein, Oui, parce qu'ils font pas que EP. Ils se sont rendus compte qu'en fait c'était chiant de faire des vidéos sur le même parc à Sa chaque fois. chaîne est quand même excellente. Elle a quand même des vidéos sur Rolantica. Et normalement sur Rolantica ça doit être une des vidéos les plus populaires de Rolantica. C'est la vidéo la plus vue de Rolantica. on essaye de faire découvrir des choses correctement. Oui. Voilà. Bon allez je vous laisse parce que là on part sur une discussion très intéressante. Si vous filmez vous c'est mieux. C'est plus intéressant. C'est le on-ride en arrière. Ouais. Backwards! Oh yeah! Alors faut créer le nom des éléments genre. Ellie à droite. Il est pas mal quand même hein. Il est génial, bah j'adore. Oh la vache. Mais putain, accélère! T'as l'impression de... Pas censé aller plus vite la deuxième fois? Si, mais t'as Il est content. Moi j'adore. Vraiment très très bon. Et voilà. Moi j'aime bien les mignons. Ouais. Et moi j'aime surtout le système, enfin, le coaster lui-même, j'adore. Mais les décors c'est pas ça. Il y a un passage que j'aime bien. Celui où on descend là avec le petit logo le plus lumineux quoi. C'est ça, Hallo, bienvenue! Seid ihr bereit für das erste Abenteuer? L'aventure commence! Bonjour mes amis! Ça vaut tellement cher, c'est un enfer. C'est le problème de bac. Souvent, on n'a pas un coaster un peu normal, genre à Dynabé. C'est un coaster qui n'a pas de fond. Ça coûte cher, mais ça coûte pas. Ça, c'est pas et du coup, ils sont un peu relous sur certains sur la théma des wagons, parce que c'est la pompe. Ils sont un peu trop complexes, on va dire. Oh
Appuyez sur le bouton qui sert à rien. Je suis le maire. Et on est actuellement dans la file de Piraten avec EP pour toujours. Je réitère ma blague, très nulle. Et on vient de sortir de Arthur, c'était très sympa. Moi c'est toujours un ride que j'aime, surtout qu'il y a Selenia, c'est un peu l'amour de mon enfance. Et là, donc, et j'adore Mylène Farmer aussi, ça dédicace à Parc Astérix Fan. Et là voilà, on va faire ça d'ici 20 minutes. Donc c'est un ride qui avait brûlé et avec lesquels ils ont pu faire plein de YouTube monnaie et qui maintenant est revenu de ses cendres, comme un phénix. Et on est actuellement dans le Pirate des Caraïbes V2. C'est Piraten in Batavia qui a brûlé. Et la file d'attente est assez jolie. Là, il n'ose pas se montrer à la caméra, mais il va pas avoir le choix. C'est un peu notre guide dans cette traversée, dans cette découverte. Et apparemment ça a pas mal changé. Fais-nous une présentation. On est dans le Vekoma local fait par Mac. Voilà. Vous voulez dire qu'on est dans Euromir? Ah, ça fait longtemps. Ça va? Alors, nous sommes dans le premier Spinning Coaster de chez McRide. C'est une catastrophe. On attend vivement sa réhabilitation. Et voilà, c'est ce que j'ai acheté. Un avis sur la thématisation? Ouais. Donc là en fait on va grimper, c'est comme sur Eurosat. Oh, c'est agréable. Est-ce que ça va vibrer? Heureusement que j'ai le hyper smooth. Hein. Oh, oh, allez. Oh. Ah. Wouhou. Ah. Allez, quand même.
quand même, hein. C'est la tête qui tourne. Bon bah, c'est bien puissant. Hein. Et après avoir fait Euromir, nous nous retrouvons dans Flocon de neige. Flocon de neige. En allemand, ça donne quoi? Schneeflocken. Schneeflocken. Et c'est un peu la Reine des Neiges, c'est l'ancêtre de la Reine des Neiges en fait. Ouais, on peut dire ça. On peut dire ça. Dans le meilleur parc du monde. C'est ça. Et bah écoutez, je trouve ça mignon. Hein. C'est pas très rapide, mais après il faut se mettre à la place d'un enfant. Hein. Moi franchement j'ai 4 ans, je suis comme un ouf. Ça fait un peu peur. Donc là on a fait Euromir. C'était bien cool. Et il nous manque plus que Blue Fire. On a fait presque toutes les attractions du parc. Et il nous manque encore le raft et les bûches. Mais je suis pas sûr qu'on ait le temps de le faire. C'est parti direction Blue Fire. Ça va être fun. Nous prenons le top app. Voilà. Il est bien puissant là. Hein. Deuxième. Tout en douceur. Et on ressort actuellement de Blue Fire. Voilà, c'était la dernière attraction pour clore notre journée en beauté. Donc on a vraiment pu faire toutes les attractions. Très très content. Blue Fire bien intense là sur ce tour. On a quand même pu bien gérer les temps d'attente. Qu'as-tu pensé de cette journée? Un petit débrief, une note de 1 à 5. À 5, j'allais y mettre 10 parce que je m'attendais à 10, mais allez, 4 parce qu'il y a un... Vous êtes là, c'est pour ça. Okay. Une note de 1 à 70. Oh yeah. C'est compliqué hein. 40. 40 ouais, c'est pas terrible hein. 40. C'est la panne de Blue Fire. C'est la panne de Blue Fire qui l'a apparemment fait perdre 20 points. Ouais. Moi je trouve ça pas mal, mais voilà, le parc est quand même très très beau. Et c'est la fin de cette vidéo à Europa Park. Je vous remercie à tous d'avoir suivi, regardez cette musique magnifique. On repart avec des livres sur Europa Park. Voilà, il y a Silver Star derrière nous. C'était une vraie très bonne journée avec pas mal de gens aussi qu'on a retrouvés sur le parc. Franchement un plaisir de retrouver ce parc. J'avais pu le faire en décembre. Petite déception, il y avait beaucoup de monde et là on a vraiment pu faire toutes les attractions, pas une dizaine de fois non plus chacune. On les a fait toutes qu'une fois. On en a fait au moins 20, 23, je sais pas exactement. On a vraiment pu tout faire quoi, donc c'était une très bonne journée. En tout cas n'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook et Instagram CoasterTube et je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. A très vite.